Et c'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié en ce lieu. Dans le nom puissant de Christ Jésus que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Notre déclaration fait partie de notre quotidien. C'est en quoi nous sommes censés marcher. Soyez abondamment. Nous allons déclarer en accord avec un passage dans la Bible et c'est dans Apocalypse 5 à partir du 3e verset. Le thème de notre déclaration c'est « Sur la terre, c'est Jésus ma solution ». Soyez abondamment bénis. Sur la terre, soyez bénis. Et que nous dit cette parole de l'Écriture dans le 3e verset, la Bible dit « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les pleurer. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, on a cherché, il y a un livre qui a été fermé, qui a été scellé. Et on a cherché, en commençant par le ciel, sur la terre et sous la terre, qui pouvait ouvrir ces livres. Pendant qu'il n'y avait personne, Jean nous dit qu'il était en train de pleurer. Comme toi, aujourd'hui, tu peux être en train de pleurer si tu n'as pas une bonne information. Soyez abondamment bénis. Et pendant qu'il pleurait, alors l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Point raison de pleurer. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda a ouvert les livres et les 7 sceaux. En d'autres termes, ces livres, bien-aimés, c'est ces livres qui a été écrit, qui est comme un accès à notre bonheur. Et tant que ces livres étaient fermés, l'accès au bonheur n'était pas possible. Mais pendant que les livres est ouvert, cet accès nous est possible par Jésus. C'est pourquoi quand tu marches, quand tu es devant les circonstances, tu dois savoir c'est qui ta solution, c'est quoi ta solution. Et quand nous disons que Jésus est notre solution, Jésus c'est sa parole. Soyez abondamment bénis. Il dit, il leur envoie sa parole et ça guérit. Donc, est la solution à tout et pour tout dans notre vie. Et c'est ça que nous allons déclarer. Soyez bénis. Tu vas répéter après moi et tu vas confesser cela pour toi-même. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant depuis les jours où j'ai confessé le Seigneur Jésus et j'ai cru dans mon cœur que Dieu est le Père, l'a ressuscité. Depuis ce jour-là, sur la terre, tu es devenu ma solution, car il est écrit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et les 7 sceaux. Mais toi, tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres qui contenaient mon bonheur. Ainsi, ce livre est ouvert par toi. C'est pourquoi je déclare, sur la terre,
tu es ma solution. Ainsi je déclare, je n'ai plus le temps de chercher ma solution ailleurs, car sur la terre, c'est Jésus, ma solution. Dans le livre qui est ouvert, il est écrit toute solution liée au problème qui peut surgir dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je n'ai plus raison de pleurer devant les circonstances, car Jésus-Christ est trouvé digne d'ouvrir les livres et les 7 sceaux. Au nom de Jésus, je déclare que sur la terre, c'est Jésus qui est ma solution. Face à la mort, c'est Jésus qui est ma solution, car il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Au nom puissant de Jésus, face à la maladie, c'est Jésus qui est ma solution, car par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Au nom de Jésus, je déclare que sur la terre, c'est Jésus ma solution. Est-ce que tu peux déclarer cela, bien-aimé, pour ta vie? Merci Seigneur, car tu es venu sur cette terre pour faire la chute et le relèvement de plusieurs. Là où je pouvais marcher tête courbée, je proclame et je confesse que tu es la solution à tout. Tu es la solution. C'est pourquoi je ne promène pas de regards inquiets. Je ne perds pas mon temps en me focalisant sur ce qui me donne. Je fixe mon regard vers Jésus, car il est la solution. Merci Seigneur de ce que toi tu résous et tu as tout résolu à la croix par ta mort et ta résurrection. Tu es la solution à tout problème. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que je n'ai plus le temps à perdre en cherchant la solution ailleurs. Je connais que sur la terre, c'est Jésus ma solution. Ainsi je déclare, je détourne mes regards des circonstances, mais je fixe mon regard à Jésus, car sur la terre, c'est Jésus qui est ma solution. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis, car je vois cela s'établir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la solution à tout et pour tout au nom puissant de Jésus? Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oh, la Bible déclare que quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous connaîtrez qui il est. Bien-aimé, ce soir, je te présente la solution à tout et pour tout. Sur la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Seul l'agneau de Dieu. Ainsi nous l'élèvons. Ainsi nous déclarons qu'il est notre Dieu, qu'il est notre force, qu'il est notre rempart, qu'il est la solution à tout. Il mérite d'être élevé. Alléluia.
Dieu. Merci mon roi. Merci mon Père. Tu es notre Père et tu veux que nous puissions te connaître. Car en te connaissant, nous avons la vie éternelle. C'est toi qui nous l'as dit. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur Jésus, avancer dans ta connaissance. Ce soir, Seigneur, nous voulons avancer dans ta connaissance. Oriente-nous, dirige-nous. Nous avons besoin de te connaître. Car en dehors de toi, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Et nous attestons que ce qui a été dit est vrai. Il n'y a aucune solution en dehors de toi. C'est pourquoi nous voulons totalement être en toi afin de trouver solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as donné cette tâche de pouvoir nous aider à comprendre ce que tu as mis par écrit pour nous. Afin, Seigneur, que nous puissions te connaître et marcher dans la vérité et dans la liberté. C'est pourquoi je proclame la liberté. Je proclame la liberté maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Amen. Que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse la déclaration, que Dieu bénisse Maman Nadine, que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis. Amen. Ça fait plusieurs moments que nous sommes en train de traiter un sujet important. Parce que nous constatons que dans la vie chrétienne, chacun a son point de vue. Et il y a des fois même où on est un peu partagé. Un chrétien ne peut pas être envoûté d'un côté. Un chrétien peut être envoûté chez certains. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Si nous passons notre temps à connaître Jésus, nous connaîtrons la vérité. Il est la seule vérité. Soyez bénis. Alors, les séances passées dans notre étude biblique, nous avons passé notre temps à expliquer que toute la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que dit a à voir avec Jésus. Il est donc anormal que nous puissions parler d'une histoire dans cette Bible qui n'aille pas dans le sens que Jésus nous a présenté. Soyez bénis. C'est pourquoi nous faisons des déclarations assez audacieuses en disant que Dieu n'a jamais tué. Bien que les Écritures nous présentent l'inverse. Dieu est bon. C'est la lumière, c'est la vie, c'est tout ce qu'il y a de bon. Et de l'autre côté, on a le péché, le diable, le péché et tout ce qu'il y a de mal. Durant les semaines qui sont passées, nous avons séparé les œuvres de Dieu de celles du diable et nous avons présenté ce que Jésus était dans l'Ancien Testament. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ était représenté. Nous avons dit que Jésus-Christ était sous forme de promesse. Il dit
je lui ferai une aide semblable. Anasema nitamfanyia msaidizi wa kufananishwa naye. Dans le texte normal, Mumaandiko hapa on comprend que c'est la femme. tunaelewa ya kwamba ni mke. Pourtant, la Bible, dans le sens profond, Sasa tukifuata maandiko ndani ya uketo ya Biblia parle de Jésus. nazungumzia Yesu. On nous a promis, il a été promis dans l'Ancien Testament Ilitulakwa mu agano za kale un territoire fasi moja où coule le lait et le miel. pale panakuwa maziwa na sari. Et ce territoire, Na ile fasi c'est en Jésus. ni ndani ya Yesu. Il nous a été promis Ilitulakwa ce même territoire ile hali dans lequel ambao il n'y a ni femme stérile, hakuna mke ni ambao femme qui wanakosa avorte, kuzala wala ni walitulaka que dans ce pays, muile muji tout lieu où foulera la plante de vos pieds, fasi zote miguu zenu itakanyanga. je vous le donne en héritage. Namipatia kama urithi Dans la santé, mu afya njema il te le donne en héritage. anakupatia kwa urithi. Dans la paix, il te le donne en héritage. Urithi Dans la richesse, ndani ya utajiri il te le donne en héritage. anakupatia kwa Parce que urithi. en Jésus-Christ, Kwa sababu ndani ya Yesu Kristo nous avons tout tunakuwa pleinement. na yote. Soyez bénis. C'est un territoire qui ne manque rien. Ni muji ambao akukose kitu. C'est pourquoi Ni kwa ile nous, à Lubumbashi, nous sommes dans ce territoire. hapa kulubumbashi tuko muile muji. Aux États-Unis, il y a de ceux qui sont dans ce territoire. Kule ku Amerika kuko wale wanakuwa ndani ya ile muji. La promesse de Dieu était pour tous ceux qui croiraient. Malako ya Mungu ilikuwa kwa wote ambao wataamini. C'est pourquoi Abraham, hein, Ni kwa ile père de ceux qui croient en la parole de Dieu. ni baba wa wale wanaamini ndani ya neno la Mungu. C'est pourquoi Abraham est ton père. Ni kwa ile Abrahamu ni baba zako. Parce que la promesse a été faite à Abraham. Kwa sababu malako ililetwa na Ibrahimu. Parce que Abraham a cru Kwa sababu Ibrahimu aliamini en la venue de Jésus. kwa kuja kwa Yesu. Donc, la descendance dont on parlait, Sasa kizazi ambao walizungumzia tous ceux dont on parlait qui seraient liés à Abraham, yote ambao inambatanishwa na Ibrahimu c'est lié à ceux qui croiraient en Jésus. inambatana na wale wataamini ndani ya Yesu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Dans toute la Bible, Ndani ya Biblia zote nous parle de Jésus-Christ. tunazungumzia Yesu Kristo. Jésus-Christ est la vérité. Yesu Kristo ni kweli. Toute la Bible parle de Jésus. Biblia zote nazungumzia Yesu. La Bible, on a vu que l'Ancien Testament est une partie voilée de la Bible. Tuliona Agano za Kale Codé. ilifichwa ndani ya Biblia. Et pour décoder, Na njia ya kuyavumbua il nous faut Jésus-Christ. inabidi Yesu Kristo. Et on a vu aussi que Dieu ne partage absolument rien avec le diable. Tuliona pia Mungu asigawanye kitu na shetani. Est-ce que quelqu'un pense que Dieu, quelquefois, il peut partager certaines choses avec le Mtu diable? anaamini mara nyingine Mungu atagawanya kitu moja na Dieu shetani. peut faire, Mungu Satan aussi anaweza peut faire. anaweza kutenda, shetani naye pia anatenda vile. Pourtant, dans l'Ancien Testament, vous voyez, Agano za Kale tunaona nguvu hein, et dont on dit que c'est Dieu. na tunasema ni Mungu. Pourtant, quand on voit Jésus, Tukione Yesu il ne tue personne. asiue mtu, Quand il rencontre quelqu'un avec la maladie, il achikute guérit. mtu na magonjwa Et même anamutunza. ceux qui sont morts sont ressuscités. Hata wale walikufa walifufuka. J'aimerais qu'on lise un peu deux versets. Luc 9. Tapenda tusome mtamko mbili Luka 9 Luc 9, le verset 51 à 56. mstari 51 mpaka 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Pour le contexte, en fait, vous devez savoir que les Samaritains et Jérusalem, ils étaient en conflit. La Samarie et les... Oui. D'ailleurs, la Samarie, c'est l'équivalent des gens qui avaient été trouvés sur le territoire et qui s'étaient mélangés avec les Israélites. Hein? C'est comme ça qu'ils croyaient en Abraham
et ils avaient encore d'autres divinités. Voilà. Sasa Wasamaria wanakuwa ni mchango ya wale walikutana na Les watu wa disciples Israeli. Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et revenez, s'il vous plaît. Et les consume. Est-ce que tu peux mettre second 21, s'il te plaît? Suivez très bien. Hein? Second 21. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous puissions ordonner au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Soyez bénis. Comme l'a fait qui? Kama vile nani Élie. alitenda Elia. Il prenait exemple de ce que Élie avait fait Walibeba mfano ya ile Elia alitenda. pour pouvoir demander la même chose parce que pour eux, Ili walombe kitu mmoja Dieu kwa est le sababu même kwao, Mungu hier, mmoja jana, aujourd'hui leo, et hata éternellement. milele. Si il a consumé les gens par le feu, Kama donc il doit aliungusha consumer watu, aussi le feu. inabidi D'accord? pia alungushe na moto. 55. Jésus se retourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne êtes animés. Il voulait faire comme qui? Walipenda kutenda kama nani? Élie était conduit par qui? Elia aliongozwa na Par- nani? Pour avoir jeté le feu sur vous qui lisez la Bible. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Élie de jeter le feu sur les soldats. Ni Mungu alituma Elia kutupa moto kwa askari. Répétez la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Élie, Ni Mungu alielezea comme ils viennent te Elia, chercher pour t'emmener chez le roi, vile wanapenda kutupa kwa jette-leur kwa le mfalme, feu. watumie moto. c'est qui? Ni nani? C'est lui-même. Ni yeye mwenyewe. Ça s'est fait ou ça s'est pas fait? Ilitendeka wala Alors, ilitendeke. Quand vous lisez ici, Mkisoma hapa, Jésus a eu peur. Mungu alikuwa na Yesu alikuwa na oga. En d'autres termes, Jésus a dit, stop! Yesu alisema msimamishe. Ne fais pas ça! Hapana kutenda hivi. Tu sais pas de quel esprit tu es animé. Haujue ni roho gani na kusukuma. Parce que ça allait se faire. Kwa sababu ilibidi itendeke. Dis avec moi, en tant que chrétien, En tant que chrétien, je peux je peux utiliser utiliser le monde surnaturel de lumière, les mondes surnaturels des lumières, c'est-à-dire Jésus-Christ. c'est-à-dire Jésus-Christ. Je peux aussi Je peux aussi utiliser utiliser le monde surnaturel des ténèbres. les mondes surnaturels des ténèbres. Maintenant, regardez. Asa angalieni hapa. Jésus leur reproche en disant ceci. Anawaelezea hivi. Quel esprit vous êtes animé? Amujue roho Parce qu'il voulait faire quoi? alituma. Alipenda kufanya nini? Il voulait faire descendre le feu pour faire quoi? Walipenda kushusha moto ndio Pour kufanya les nini? consumer. Ya kuwalungusha. D'accord? Pour les détruire. Ndio ya kubabomoa. Maintenant, la question, Sasa swali. mais Dieu avait déjà fait ça, non? Yesu, Il a Mungu détruit des gens, il a détruit Sodome et Gomorre alilungusha Sodoma na Gomora par le feu, non? kupitia moto. Hein? Voilà, c'est ce qui est écrit. J'aime bien ta réponse. D'accord? Mais pourquoi ici il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes Sasa animé? hapa kwa nini anasema mjue ni roho gani inamisukuma? Soyez bénis. Amen. Dites avec moi, Dieu Dieu est un feu est un feu qui ne consume pas. qui ne consume pas. Soyez bénis. Amen. Je vais vous montrer un exemple très simple. Passons au verset 56. Moja. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Quand on vous dit car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, certains disent non. Autrefois Dieu tuait, mais maintenant avec Jésus il ne tue plus. C'est qu'il a changé. Sasa anabadilishwa kama tunasema asikuwe kuua. Et Dieu ne Sasa change pas. Mungu asibadilishwe. Il est le même Eko mmoja, hier, jana, aujourd'hui leo, et na éternellement. milele. Dis avec moi, le feu Le feu qui consume, qui consume, ce n'est pas Dieu. ce n'est pas Dieu. On va regarder un texte. Donc, Tutaona somo moja. 1 Roi 19. Wafalme 1 Roi wa 19. kwanza 19.
Mon frère, ma soeur, c'est important d'avoir la pensée de Jésus. Ndugu dada, ni ya kawaida kuwa na wazo ya Yesu. C'est la pensée de Jésus qui va te permettre de lire la vérité dans la Bible. Ni wazo ya Yesu itakuruhusu kusoma kweli ndani ya Biblia. Je répète, c'est la pensée de Ni Jésus wazo ya Yesu qui peut te permettre de lire la vérité dans la Bible. itakusaidia kusoma kweli ndani ya Biblia. Non, 1 Roi 19, Wafalme wa kwanza Verset 19, 11. mstari wa 11. c'est Élie qui est allé se cacher, d'accord? Eliya alienda kufuchama. On lui a dit d'aller dans une grotte, d'accord? Alisema aende mjiwe moja. Suivez très bien. Fate mzuri. Dis à ton voisin, Voisin, notre Dieu notre Dieu n'est pas n'est pas dans la destruction. dans la destruction. Il n'est pas Il n'est pas dans ce qui détruit. dans ce qui détruit. Ce qui détruit Ce qui détruit vient du diable. vient du diable. Soyez bénis. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il parle à Élie. Hein? Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel était dans le vent qui déchirait et qui détruisait. Hein? L'Éternel. L'Éternel. Même quand il y a la Katrina. Katrina, qui connaît Katrina? La tempête. La tempête qui fait quoi? Qui détruit. Hein? On te dit quoi? L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de... Quand il y a des tremblements de terre, quand il y a ouverture même de la terre pour prendre Corée et sa famille, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel n'était pas dans le tremblement. Alléluia. Allons-y, continuons. 12. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Maintenant, écoutez, où était l'Éternel? Dis avec moi, Dieu, il est doux. Il est doux. Il est doux. Il est doux. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dis avec moi, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Non, vous savez, la vie, hein, Mnajua maisha c'est la vie. ni maisha. Dans la vie, il n'y a pas la mort. Maisha amuna Dans la vie, il n'y a pas la destruction. uzima amuna kupomoa. Quand il y a eu un murmure doux et léger, Wakati kulikuwa kelele ya kimya. qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élie l'entendit, il a entendu quoi? Le tremblement. Il n'a pas réagi. Le feu, il n'a pas réagi. Quoi encore? Le vent qui cassait même la montagne, il n'a pas réagi. Mais quand il a entendu un vent doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Et il ne tue pas. Et il ne tue pas. Il est temps, Il est temps. frère, sœur, Frère, il est temps il est temps que tu puisses commencer à reconnaître que tu puisses commencer à reconnaître les actions de Dieu les actions de Dieu et les actions des ténèbres et les actions des ténèbres dans toute la Bible. dans toute la Bible. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. C'est très important. Ni ya mafaa. Wazo la Yesu Il serait très important, très compliqué de pouvoir comprendre la vérité dans l'Ancien itakuwa ya Testament. nguvu sana kuelewa kweli ndani ya Agano za Kale. Et par exemple, Kwa mfano, l'un des cas le plus important, ile onesho ya mafaa ce que nous apporte le Nouveau Testament, ni hadithi ambao Agano Jipya inatupatia. qui n'était pas bien compris dans l'Ancien. Haikuelewa mzuri mu Agano za Kale. Mais aujourd'hui, on va voir un ou deux exemples. Leo tutaona mifano moja wala mbili. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas celui qui sélectionne les gens. Nasemaka Mungu haina ule anachakua Dieu n'est watu. pas celui qui fait confiant ou Anapendelea wengine asipendelee wengine. Mon cœur avec moi. Ah, Je préfère maman Rachel. roho yangu inapendelea mama Rachel. Non.
Dieu n'a jamais été comme ça. Mungu asikuache vile. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Et pour être juste, Na kwa kuwa na haki, il faut avoir foi inabidi kuwa na imani en ce Dieu juste. ndani ya huyu Mungu wa haki. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a une information dans Éphésiens 6, Ni kwa ile mutaelewa kuna kuya habari moya mwa Efeso 6 le verset 14. mstari wa 14. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions traiter, Bwana anapenda tupate kutumikia hii. certainement pendant les vendredis qui vont venir, Hii masiku ya tano itakuja. comment reconnaître, Namna gani kuvumbua, comment comprendre, namna gani kuelewa décoder na kuvumbua ce qui se passait dans l'Ancien Testament ile ilikuwa napitikana kwa Agano za Kale. pour avoir la vérité. Ndio ya kupata ukweli. La Bible dit, Biblia inasema on peut, ça c'est bon, on peut tenir donc ferme et ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Oui, allons-y, nous allons traiter tout ça. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. C'est le verset 16 qui nous intéresse. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Soyez bénis. Amen. Alors, quand vous lisez ce verset, Mkisoma hii tamko c'est un verset très important. ni mstari ya mafaa kabisa. Ce verset vous permet de comprendre ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Hii sura inaturuhusu kuelewa ile ilikuwa napitikana mwa Agano za Kale. Par exemple, Kwa mfano, le déluge veut frapper. ile moto inapenda kupika. Sodome et Gomorrhe doit être détruit. Sodoma na Gomora inapasha kupomoa. Et qu'est-ce qui se passe? Sasa inapitikana ni nini? Dans l'Ancien Testament, Mwa Agano za Kale on nous présente quoi? wanatuonesha nini? Dieu Mungu regardant anaangalia, et voir qui? anaona Dans le nani? déluge, il a vu qui? Mambo ya maji ya mvua aliona Au déluge, il a voulu sauver qui? Noa. Aliona Noa. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi Noé? Kwa nini Noa? Pardon? Kwa nini Noa? Pourquoi Noé? Parce qu'il craignait Dieu. Kwa nini? Parce que, alléluia. Ah, Écoutez, kwa écoutez, nini? j'aimerais vraiment que vous sortiez avec cette pensée ce soir. Napenda mtoke na hii Le wazo. diable ne peut rien vous faire Shetani hawezi kumifantia kitu si vous prenez comme bouclier la foi. wakati mnabeba imani kama kitu ya kutunga ya kukumbana nayo. Et grâce à cette information, Na kwa hii information vous pouvez décoder l'Ancien Testament. mnaweza kuvumbua Agano za Kale. Le diable est sur le point de vouloir tirer Shetani eko tayari ya kupika le déluge. kuleta ile maji vua. Parce que la Bible nous montre une chose. Biblia inatuonyesha kitu moja. Genèse 6, Mwanzo 6 on nous explique que le péché était devenu à son comble. wanatuelezea zambi ilitawala. Qui pousse que le péché puisse arriver à son comble? Nani anasukuma zambi C'est le itawale? diable, Ni n'est-ce pas? Shetani. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa inapitikana ni nini? La mort veut frapper. Kifo inapenda kupika. Comme le péché est libéré et vraiment exposé, Vile zambi la inasukuma. mort doit frapper. Kifo inabidi kupika. Parce que le salaire du péché, Kwa sababu c'est la mort. malipo ya zambi ni kifo. Maintenant, c'est pas que Dieu est en train de sélectionner Haina kusema Mungu eko na chakula. qui je peux prendre, qui. Tabeba nani Hein? hapa? Les anges, Malaika. c'est comment? Binobo moni nani? Mnaona nani? Non, dis à ton voisin, Dieu ne fait pas de sélection comme ça. Mungu ashi chakula yake vile. Dieu regarde Mungu anaangalia, et il cherche qui est en train de l'appeler. anaangalia nani eko namuita. Hébreux 11, le verset 6. Ebrania 11:6. La révélation que nous donne le Nouveau Testament Ufunuo inatupatia agano za nous aide à décoder l'Ancien Testament. inatusaidia tuvumbue mambo ya agano za kale. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, en d'autres termes, quand tu vois Dieu s'intéresser à quelqu'un, Ukione muntu anaangalia Mungu anaangalia muntu, c'est
à cause de sa foi. Ni kwa Point ajili barre. tu ya imani yake tunasimamia pale. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Parce que si vous enlevez l'élément foi, Mukitoshe ile imani, vous faites de Dieu un Dieu injuste. mnamfanya Mungu anakosa haki ndani yake. Écoutez, une prostituée. Sasa angalia mkaaba moja. Une prostituée. Mkaaba moja. La Bible dit que les gens, c'est moi qui dis, Voilà. Dans cette ville-là, il y avait des gens pieux aussi, non? Des gens qui ne faisaient pas beaucoup de mauvaises choses. Mais ce n'est pas ces gens-là qu'on a pris. C'est la prostituée. Que tout le monde ici, s'il dit cette femme, ou c'est une. Aujourd'hui, bon, il y a aussi les hommes. Hein. On ne va pas parler seulement des femmes. Tout le monde considère que ce sont des femmes, vraiment, eux, c'est l'enfer qui les attend. Pourtant, c'est elle qui a été sauvée et qui a sauvé sa famille. Certainement que dans sa famille, les gens disaient, toi vraiment, tu es voué, tu es vraiment quelqu'un, hein? Je ne sais pas, imaginez un peu que, non, ça ne sera pas dans votre famille, mais imaginez quelqu'un, dans votre famille, vous avez une dame qui, tout le monde sait qu'elle est dans ça. Et Dieu vient et sélectionne cette femme-là. Dites avec moi, la foi. La foi. C'est ce qui a protégé, Rahab de l'attaque qu'il y avait. Soyez bénis. Amen. Donc le bouclier de la foi donné, et que vous avez aussi le verset 6 de Hébreux 11. Maintenant nous pouvons rentrer dans l'Ancien Testament pour comprendre réellement ce qui se passait. Quand il y avait trop de péchés, la mort devait frapper. D'accord? Donc ce n'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Soyez bénis. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dis avec moi, le feu brûle. Tu mets la main, tu es brûlé. C'est ça, non? C'est pas comme ça? C'est ça, non? Le feu brûle. Tu mets la main, même si on t'interdit. Si papa t'interdit et que toi tu mettes la main, c'est pas papa qui t'a brûlé. C'est le feu et ta désobéissance qui t'ont brûlé. Donc, le péché, il est arrivé à un point où il devait apporter sa sœur. Parce que la Bible dit ceci, Romains 5, le verset 12. J'aimerais vraiment poser les bases ce soir. Et les prochaines fois, on va aller histoire par histoire pour comprendre ce qui se passait dans l'Ancien Testament, pourquoi la mort arrivait et comment il y avait certains qui sortaient victorieux de cette mort. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que nous voyons cela? Parce que toi et moi, nous sommes encore sur cette terre. Et il nous faut le bouclier de la foi. Papa Mario, c'est sérieux ce dont je suis en train de parler. Et retenez une chose. Pardon. Je fais une nuance. On ne dit pas la prière et le bouclier. On dit la foi. Amen. Il faut mettre chaque chose dans son contexte. C'est pourquoi notre prière
maombi zetu doit être envahi de la foi. inabidi mkuwe imani mule ndani. Sans la foi, Bila imani tu peux mule prier maombi, 24 heures. utasimama unaomba hata mwaka mzima. Tu ne lui es pas agréable. Machozi itakukauka, Il y hatakusikia. a des prières sans foi. Hein? Kuko maombi nyingine aina na Il y a imani. des prières sans foi. Maombi bila imani. Écoutez, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc on nous explique ici que c'est le péché qui apporte la mort. Dis avec moi, c'est le péché qui apporte la mort. Pas Dieu. C'est moi qui ai dit. Mais maintenant, l'auteur de l'Ancien Testament, les auteurs de l'Ancien Testament disent que c'est Dieu qui a apporté cela. Dieu a interdit l'homme de toucher le péché, de pécher. L'homme n'a pas écouté Dieu. Et l'homme a péché. Mais Dieu l'avait prévenu que le péché a sa sœur, sa sœur jumelle. Une fois que tu touches à lui, sa sœur jumelle doit venir entrer dans ta vie. Vous comprenez? Donc ce n'est pas Dieu l'auteur de toutes les morts qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est le péché et qui a apporté la mort. Soyez bénis. On s'est compris, hein? Alors, donc quand on comprend clairement que c'est le péché qui a apporté la mort, maintenant nous pouvons regarder. La mort vient de qui? On vous dit quoi? Éphésiens 6, le verset 16. S'il vous plaît, remettez. C'est très important. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Ok. Qui croit que Noé avait la foi? Qui croit que Noé avait la foi? Qui croit que la foi de Noé a joué son rôle de bouclier? Qui croit? Non. Si vous croyez, vous le dites. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Alors le déluge ne venait pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors le déluge ne venait pas de Dieu. Parce que le bouclier de la foi s'oppose aux traits enflammés de l'ennemi. On ne peut pas utiliser la foi contre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas utiliser la foi contre Dieu. La foi nous sert de bouclier contre le diable. Hébreux 11, le verset 7. Pour prouver qu'il a utilisé la foi. Et cette foi a agi comme bouclier. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, il a utilisé la foi. Et sa foi a agi comme bouclier. Je vous pose la question. Qui encore dans la Bible, allant dans ce sens-là, a été protégé d'une mort qu'on lui a donnée? Qui?
Lot. Lot. Ok. Soyez bénis. Amen. On y va. Lot, Genèse 18. On commence d'abord par 18. Tuanze mwanzo. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Nionyeshe ile ilipitikana. Non, c'est une étude biblique. Hein? Ni majifunzo On est là ya pour Biblia. comprendre. Tuko C'est hapa pourquoi il faut kujua noter kuelewa. pour Inabidi comprendre. kuandika njoo ya Pourquoi tu kuelewa. dis ça? Il Kwa faut nini unasema comprendre. hivi? Et je vous Elewa. avais expliqué Nilimalizia. que quand vous voulez comprendre le langage utilisé dans l'Ancien Testament, Ukipende kusikiliza on parle pas de ile, foi, hawazungumzie imani. on parle de juste, Wanazungumzia haki. d'agréable. Anampendeza. Tous ces termes Ile matamko yote présentent la foi. inaonesha imani. On peut prendre le verset 22, oui, 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors, avançons. On y va? Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr Les justes avec quoi? les méchants. Feras-tu périr qui? Le juste avec le méchant. Mwenye haki pamoja na mkali. Abraham, en Ibrahim parlant de juste, anazungumzia mwenye haki. il connaissait son fils. Alijua mtoto wake. C'était le fils de son frère. Hein? Ilikuwa mtoto L'autre, wa- c'était son wa neveu. ndugu yake. Ilikuwa D'accord? mtoto Il wa- savait alimfahamu. qu'il y avait un juste Kulikuwa mtu mwenye haki à Sodome et à kule Gomorrhe. ku Sodoma na Gomora. Avançons, verset 24. Peut-être qu'il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Allons-y. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre, n'existera-t-il pas la justice? Oui, avançons. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de... Oui. Abraham reprit. On peut aller au verset 30, s'il te plaît. Que le Seigneur dit, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30. On peut descendre plus bas. Il est arrivé jusqu'à 10. Dites avec moi, à cause d'un juste. À cause d'un juste, Dieu Dieu peut épargner peut épargner la vie de toute la ville. la vie de toute la ville. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Parce que le juste a foi en la parole, en Kwa Dieu. sababu mwenye haki anakuwa na imani ndani ya neno la Mungu. Et c'est pas comme si Dieu dit bon, je vais épargner ces gens à cause de toi. Non. Haina kusema mitawahurumia kwa ajili yako, hapana. Ça c'est enlever la responsabilité du juste. Hii ni kutosha madaraka ya mwenye haki. Quand Dieu trouve un juste dans une ville, Wakati Mungu anapata mwenye haki mmoja mmoja, ce juste là ule mwenye haki doit être capable inabidi akuwe na uwezo de se tenir ya kusimama et de parler. na kusema, À l'exemple kwa kuonesha de Jonas Yona qui a utilisé le bouclier de la foi alitumia silaha ya imani afin que Ninive ne soit pas condamnée. ili mji ya Ninive. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mungu Mais dans le anaelewa. cas de Sodome et Gomorre, Mui mambo ya Sodoma na Gomora, quand les anges arrivent, wakati wa malaika wanakuja on trouve le juste. wanakuta mwenye haki. Le juste s'est protégé. Mwenye haki alijichunga, Il a même parlé. alisema Il a parlé. Il a dit même à ses beaux-fils. C'est ça, hein? Il a dit à ses beaux-fils, alielezea hata watoto wake, venez, venez, mkuje sortons. tutoke, La ville va être détruite. hii mji wataibomoa. Il a commencé à propager. Alianza kupeleka Il a habari, commencé à prêcher. alianza kuhubiri. Mais les beaux-fils l'ont trouvé qu'il était fou. Sasa wale watoto walioa Et ils n'ont pas cru. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Nikuelezee kitu moja, Tu vas protéger ta famille. utachunga jamaa lako. Je te promets, tu vas protéger ta famille. Utachunga jamaa lako. Déjà comme ils sont bébés là, Vile weko wadogo,
tu injectes la parole de Dieu. unawapatia neno la Mungu. Toi, tu vas protéger ta famille. Wewe utachunga jamaa lako. Toi, tu vas protéger ta famille. Wewe utachunga jamaa lako. Même si vos parents sont compliqués, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Hata kama wazazi wenu Injecte hawapendi la parole de kusikia Dieu. neno, wewe Injecte peleka. la parole de Dieu. Peleka neno la Mungu. Parle de Jésus. Zungumzia Yesu Pourquoi? Kristo. Kwa nini? Parce que la Kwa foi vient de ce sababu qu'on imani entend, inatokea kwa et yeye ce qu'on entend wanasikia, vient de la parole de et Christ. wanasikia inatokea Et kwa la neno la parole de Kristo, Christ, na c'est neno le la bouclier Kristo, de la foi silaha qui ya empêche imani la mort inazuiza d'agir dans kifo, nos familles. kutenda mu majamaa letu. Les amis, Wandugu, warafiki Dieu zangu, ne combat pas Dieu. Mungu Alléluia, merci. asipikanishake Mungu. Dieu ne combat pas Dieu. Mungu asipikanishake Mungu. La foi ne s'oppose pas à ce que Dieu apporte. Aipikanishake ile Mungu analeta. Quand tu lis l'Ancien Wakati Testament, unasoma Agano za Kale, kwa matenganisho ya pourquoi? shetani, kwa nini? Parce que Dieu Kwa ne peut sababu pas intervenir dans la vie Mungu d'une personne. hasiwezi kuingia maisha ya mtu. C'est impossible. Haiwezekani. Dieu ne Mungu peut pas intervenir dans la vie hasiwezi d'une kuingia personne maisha ya mtu. si cette personne Kama n'a ule pas entendu mtu parler de lui. asikumsikilize wanamzungumzia. Tu as une responsabilité. Uko na madaraka. Je te le dis, tu as une Ninakuelezea responsabilité. uko na uzito. Tu as une responsabilité. Uko na uzito ule. Maman a dit, nous avons une Mama responsabilité. Nadine, Ma tunakuwa na soeur, ile tu as une uzito. responsabilité. Dada yangu uko na uzito. C'est pourquoi vous, là, les chrétiens qui Kristo, prennent et qui gardent pour Munabeba, eux-mêmes, mnachunga kwa ajili yenu. nous avons une responsabilité. Tunakuwa na mauzito. La femme de Lot Ule mke wa Lot a reçu la parole. alipokea neno, Elle a été épargnée asa aliwekwa pembeni avec ses enfants. na watoto wake. Mais elle devait garder le bouclier de la foi. Sasa ilibidi achunge imani. La parole leur a dit, avancez, ne regardez pas derrière. Biblia inamuelezea mwende kumbele, msirudie kumkongo, msiangalie kumkongo. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yeye alifanya nini? Elle a enlevé le bouclier. Alitosha Le ile bouclier, c'était quoi? silaha. La parole de Silaha Dieu qui leur avait été neno la adressée. Mungu ambao walimuelezea. Elle a enlevé le bouclier. Alitosha ile silaha. Elle a regardé derrière. Aliangalia kumkongo. Aligeuka. Statut de sel. Ah, nakuwa Dis avec moi, j'ai le bouclier de la foi. j'ai le bouclier de la foi. Les amis, nous vous parlons de ces choses pour la simple et bonne raison Tunaelezea hivi vitu que kwa vous ajili ya devez vitu comprendre moja le mzuri. langage de la Bible. Muelewe kusema kwa Biblia. Les histoires Maandishi. racontées dans l'Ancien Ile Testament, wanatupikia mwagano za kale. toi et le païen, vous ne pouvez pas les lire de la même Wewe na façon. mpagano hamwezi kuisoma namna moja. Qui croit vraiment que Dieu Nani anaamini Mungu donnait une parole alikuwa analeta neno pour protéger les hommes de ce que lui-même voulait faire? na ile mwenye alipenda kufanya. Qui croit à ça? Nani anaamini ile? Toi, tu crois, Unaamini? tu crois que Dieu protégeait les hommes Unaamini de ce que lui voulait faire comme mal? Non, Hapana. non. Quoi encore? On a parlé de Lot. Quoi encore? On a parlé de Jonas. Tulizungumzia Yona. Ninive doit être détruite. Ile mji ya Ninive Il faut que le bouclier soit partagé à toute la ville. ilibidi ile silaha ya Et imani dès que le ipelekwe kwa bouclier watu wote. est partagé dans toute la ville, Wakati ile le imani langage de ipeleka, l'auteur dit que Dieu ne l'a pas frappé, n'a pas frappé la kusema kwa ule aliandika, la ville. anasema, Pourtant, Mungu en asikupige vérité, mji kwa c'est ukweli. les humains, c'est les Ni êtres humains watu, ni watu. qui ont reçu la parole de Dieu, Walipokea neno et la ça a Mungu. créé en eux Na ilileta la foi ndani yao qui imani, empêche les traits enflammés de iliweza pouvoir ile taper. makazi ipate kupikwa. Dites avec moi, dans ma famille, Dans ma famille, je bloque. je bloque En répandant, en répondant, en répandant en répandant la parole de Dieu. la parole de Dieu. Tu as une responsabilité. Uko na ile uzito, Tu as une ile responsabilité. uzito ni wako. Combien de morts on va encore avoir? Makifo ngapi tutakuwa nayo tena? Toi, tu es là. Wewe uko pale. Tu as la parole de Dieu. Uko na neno la Mungu. Un homme Muntu a empêché alizuiza la mort kifo de frapper kupika toute une ville. mji mzima.
Et toi alors, Sasa wewe un homme qui n'est pas né de nouveau. mtu sikuzalikwe upya. Et toi alors, Sasa wewe à ma propre honte, aya yangu mimi, à ma propre honte, kwa aya yangu mwenyewe, je ne ferai plus cette erreur-là. mimi sitafanya tena ile kosa. Alors que je vous parlais ici, Wakati nilikuwa nazungumza na nyinyi, à mon propre père, je ne parlais pas. kwa baba yangu sikuwa nazungumzia naye, Parce que, kwa sababu pour moi, kwa mimi lui, j'ai grandi avec lui, il disait toujours, ah, nilikomana naye, alisema tu binza minza minabino. bale baba Mungu ba miungu yenu. Et à chaque fois, ma femme me disait, non, il faut qu'on puisse parler avec lui. Asa mke wangu alikuwa anasema inabidi tuzungumzie naye, nasema hapana. Je vous en parle pourquoi? Parce que Nimezungumzia kwa nini? Kwa c'est sababu vous que le Seigneur a sélectionné. ni nini Mungu dans vos alichagua ndani ya majamaa zenu. Si vous ne parlez pas, Kama il n'y mzungumzie, aura pas d'aurore. hakutakuwa mwangaza asubuhi. N'ayez pas peur de témoigner de Jésus-Christ. Msikuwe na oga ya N'ayez pas peur de kushuhudia leur Yesu dire que la Kristo. mort ne vient pas de Dieu. Msikuwe na oga ya kusema N'ayez pas Mungu peur de haitoki leur kwa dire que la Mungu. maladie n'est pas la volonté de Msikuwe na Dieu. oga ya kuelezea Vous magonjwa. semez seulement la parole. Peleke tu neno. Maman Alpha, tu es là. Mama Alpha uko hapa. Vous comprenez? Mnaelewa? C'est par la parole de Ni Dieu kupitia neno la Mungu qu'on bloque tunazuiza les traits enflammés ile mafsila de l'ennemi. ya adui. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que la Bible dit Kwa ceci. sababu Biblia inasema hivi. La Bible nous dit ceci. Biblia Hein? inatuelezea hivi. Elle dit à Timothée, Anaelezea Timotheo, combat kupikanisha le bon combat vita ya mzuri de la foi. ya imani. Les amis, Rafiki zangu, vous pouvez parler du combat spirituel. mnaweza kuzungumzia ugomvi wa kiroho, C'est bien. ni mzuri. Mais le combat représenté dans l'Église, dans la Sasa, Bible, ugomvi ule unakuwa c'est le unaonekana combat de la ndani foi. ya Biblia, ni ugomvi wa imani. arrêtez vos histoires là, combat spirituel où on vous a expliqué qu'il faut jeter le feu, il faut comme ça à taper les mains. Ça n'existe pas. Le vrai combat, le véritable combat, c'est le combat de la foi. Je vais vous poser une question. Les hommes, vous êtes là? Vous qui aimez bien le foot. Ça sert à quoi d'avoir une équipe qui marque beaucoup de buts, 50 buts? C'est une bonne équipe, non? Mais qui laisse entrer 60 buts. C'est une équipe comment? Perdante. Vous comprenez? Tu fais entrer 50 buts. Tu as introduit 50 buts. Mais toi, tu en reçois 60. Au final, tu as quoi? Tu as perdu. Les amis, dis à ton voisin, à dater d'aujourd'hui, tu dois avoir à tout prix le bouclier de la foi. Les amis, vaut mieux avoir le bouclier d'abord de la foi. Remets Ephésiens 6, le verset 16, s'il vous plaît. Ephésiens 6, le verset 16. J'aime ce qu'il dit. Prenez par-dessus tout. Par-dessus tout. Moi, je dirais même avant tout. Commence d'abord par te protéger. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. C'est pourquoi ça me fait mal quand je vois ces gens qui parlent du combat spirituel, parler aux gens sans que ces gens aient compris et ont intégré la parole de Dieu dans leur vie. Vous les détruisez, ils les détruisent. Je vais vous expliquer une chose. On va voir 2 combats la prochaine fois certainement. Le premier combat, c'est celui de Adam
et dans Adam et Ève et le diable, ni Adamu na Ewa na shetani. et Jésus-Christ et le diable. Na Yesu Kristu na shetani. Les amis, Barafiki. est-ce que vous vous rendez compte? Qui connaît la guerre de Japon contre les États-Unis? C'était quoi? Ça s'appelait comment? C'était quoi? Nagasaki, voilà. Nagasaki, c'est ça? Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a encore dans cette région-là la radioactivité, c'est ça? Ça s'est passé en quelle année, à peu près? 1945, c'était la guerre mondiale. D'accord? Deuxième guerre mondiale. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette guerre mondiale-là, on a jeté des bombes et ces bombes-là, jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec une malformation, ils ont des problèmes de santé et leur espace est abîmé. Maintenant, l'un des grands problèmes que nous avons actuellement, c'est que quand on nous parle de combat spirituel, nous, on regarde le combat qu'on nous a montré à la télé. Voilà, Jacques. Rosengo, droit d'auteur, c'était comme on est. C'est ça que nous connaissons comme combat. Regardez juste ce que le combat a laissé, ce combat-là des États-Unis, Japon, a laissé comme trace. Maintenant, regardez le combat qu'il y a eu entre Ève et Satan. Est-ce que tu vois les retombées de ce combat-là? Le problème, c'est que on nous a distraits avec les... On a lâché ça. Regardez le combat. Est-ce que vraiment Dieu vous a dit de ne pas toucher à cet arbre? Arrêtez de croire que le combat c'est... C'est pas le combat. Notre combat n'est pas comme ça. Notre combat qui détruit, qui a détruit l'humanité. L'humanité. Est-ce que vraiment il a dit cela? Non, il ne sait pas. Si vous mangez ça, il sait que vous allez devenir comme lui. Mais ce n'est pas ce qui t'arrive quand tu es devant l'argent, qui n'est pas à toi. Ce n'est pas ce qui t'arrive quand tu es devant un film érotique. Ce n'est pas ce qui t'arrive quand tu es avec une personne qui n'est pas ton épouse. On te dit, mais elle est jolie. Ce n'est pas ce qui nous arrive. Mais regardez comment ça détruit l'humanité. Si vous pouviez comprendre que ce combat est là, c'est vraiment un combat terrible. Maintenant, on est venu nous distraire. Et pourtant, notre combat se passe information sur information. Maintenant, Ève, n'ayant pas le bouclier de la foi, il a dit, Dieu nous avait dit, au lieu de prendre cette parole et de la faire devenir sienne, elle n'a pas fait ça. Elle avait la parole, mais elle a laissé la parole de Dieu. Elle a dit ceci, oui, il nous a dit de ne pas manger à ça, mais elle n'a pas fait devenir cette parole sienne. Elle aurait dû dire, je ne mangerai pas de ce fruit, car ce fruit me conduira à la mort. Mais elle n'a pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Missile Mususu. Hiroshima a cédé. Allié. Fini.
unamalizika. Combat. Sasa kuna kwa ugomvi mwingine. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Si tu es vraiment le Fils, ça se passe calmement. Unapitikana tu. Ça se passe calmement. Arrêtez de croire que votre combat là, c'est un combat de makelele. Ah, non. Ça se passe calmement. Ça se passe calmement. Ile makofi inatokaka mkimya na iko na nguvu moyo. Papa, premier combat, toute l'humanité Ulimwengu yote mzima par terre. Kao. Deuxième combat. Ukomvi wa pili. Regardez le combat. Asa angalia bukomvi. Si tu es fils de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu. mais dis à la pierre de se changer. Subebe tu imajiwe ibadilishwe. Et voilà. Sasa utakula njala itakuisha. Bouclier de la foi. Sasa nabeba imani. Bouclier de la foi. Imani. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? L'homme, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ma question pour toi ce soir, est-ce que tu as le bouclier de la foi? Papa, ce moment, j'aimerais vraiment dire à tout le monde de faire la nuance. Hein? La prière a son utilité. Mais ici, on est en train de parler de la foi. Est-ce qu'il a prié? Jésus, il a prié. Jésus est en train de dire, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi. Non. Il avait seulement le bouclier de la foi. Dis à ton voisin, est-ce que dans ton problème, là où le diable t'attaque souvent, as-tu le bouclier de la foi? Est-ce que tu l'as? Hein? Il faut quoi? Des fois, elle a dit des fois on dépose ça par terre. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, dans l'Ancien Testament, Dieu ne tuait pas. Il n'a jamais tué. Il ne tue pas. Il ne tuera jamais. Tout a toujours été une question d'avoir le bouclier de la foi qui peut empêcher les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un va lire la Bible différemment maintenant? Est-ce que quelqu'un a un élément de plus? Comprendre le Nouveau Testament décode l'Ancien Testament. Dieu a frappé. Non, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Mais il y avait des gens qui avaient le bouclier de la foi. Moïse élève le serpent d'airain. Tous ceux qui garderont leurs yeux sur le serpent d'airain, même quand ils seront mordus. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Et Paul, on lui dit, écoute, même dans ce bateau, tu ne vas pas mourir. Tu dois arriver. Ah, donc je vais arriver. Je vais arriver. Toi, l'Éternel, tu dis que moi, je vais arriver. Il a reçu la parole, bouclier de la foi. Il tombe dans une île, le serpent vient, il mord. Ah, donc lui, dans sa tête, il est en train de penser à la prédication, à la prédication qu'il va donner à Rome. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Je t'annonce que tu ne vas rien faire. Ce bouclier va agir à ta place. Je t'annonce, les démons de tout l'enfer ne pourront rien contre toi grâce au bouclier de la foi. Je déclare, ta confiance n'est pas en Papa Jocelyn. Ta confiance réside dans la parole de Dieu et tu es protégé contre le déluge, contre le feu qui tombe du ciel.
contre tous ceux qui abstiennent. Toi, tu es protégé à cause du bouclier de la foi. Ma soeur, mon frère, quand tu lis la Bible, prends-le avec sérieux. Tu es en train de constituer ton bouclier. Alors ne lis plus comme tu lis. Lis avec beaucoup de force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Tiens avec moi, bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Non, quand vous comprenez ces choses, vous comprenez que Dieu n'est pas quelqu'un d'injuste. Moi, le Seigneur m'avait dit ça il y a longtemps, et depuis ce jour-là, je ne fonctionne plus de la même façon. Oh non, Dieu a donné à l'un, mais il n'a pas donné à l'autre. Dieu a choisi l'un. Non, c'est ta foi qui attire Dieu dans chaque situation. C'est ta foi qui permet, grâce à ta foi en la parole de Dieu, tu te protèges contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est pourquoi lisons la Bible convenablement. Lisons la Bible avec la pensée de Jésus-Christ. Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette parole. Tu nous as bénis. Tu nous révèles ta parole, car c'est par ta parole que nous voyons la lumière et ta lumière éclaire nos sentiers. Nous avons compris que tu n'étais pas dans la mort. Tu n'as jamais été dans la mort. Tu n'es pas dans la mort et tu ne le seras pas. Ça a toujours été la foi de l'homme qui s'opposait, la foi de l'homme à ta parole, qui s'opposait à ce que l'ennemi envoyait. C'est pourquoi merci Seigneur, car par ce bouclier qui est constitué de ta parole, nous disons non à tout ce qui arrive dans nos familles. Seigneur, le diable s'est moqué de nous, il s'est joué de nous, mais à dater d'aujourd'hui, nous allons répandre ce bouclier de la foi afin que nos familles toutes entières soient remplies de ce bouclier très enflammé qui puisse encore nous toucher. Nous te sommes reconnaissants, toi le Dieu juste, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Enseigne-nous encore au nom de Jésus-Christ. Et nous prions maintenant pour ces dîmes et ces offrandes que nous t'apportons avec joie, sans contrainte ni tristesse. Et nous te donnons afin qu'il ne manque rien dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le panier bleu, c'est pour la dîme, l'offrande et les actions de grâce. Et le panier jaune, c'est pour la construction. Soyez bénis. Nous vous informons que la construction continue. Nous allons passer maintenant. Je vais faire un petit résumé. Et nous avons, si vous passez derrière, il y a déjà eu à peu près 12 trous. 12 grands trous de 2,5 mètres où il y a la fondation qui doit descendre. Et donc,